Cette vidéo sera une première introduction à l'intégrale indéfinie. Si je te donne une fonction f de x égale x au carré, tu peux me trouver la dérivée. Donc, la dérivée de x au carré, c'est 2x, comme tu le sais. Alors, on appelle ça le processus de dérivation. Si au lieu, je te donne une fonction petit f de x égale 2x, et je te demande de faire l'inverse, donc quelle fonction est-ce que je pourrais dériver qui me donnerait 2x? Donc, tu me donnerais x au carré, puisque c'est l'inverse, et on n'a pas tout à fait fini d'expliquer, mais ce processus de faire l'inverse de la dérivée s'appelle l'intégration. Et le symbole qu'on utilise pour c'est ce qu'on appelle, c'est l'intégrale, l'inverse de la dérivée, et le symbole qu'on utilise sera, ça ressemble à un S comme ça, et on doit ajouter dx pour dire que c'est en fonction de x. Donc, tout comme nous avions appris la nouvelle syntaxe pour une dérivée, donc f', ou bien df sur dx, on apprend maintenant la nouvelle syntaxe pour l'intégrale qui est l'inverse de la dérivée. Il nous manque un petit quelque chose ici. Donc, si on reprend la même fonction x au carré, si je prends la dérivée de x au carré, on avait dit que ça donnerait 2x. Juste à bien réfléchir, et c'est la chose qu'on va ajouter. En fait, ce n'est pas juste si on veut faire l'inverse de la dérivée, donc l'intégrale. Donc, si je veux savoir à partir de 2x, quelle est ma fonction originale, ce n'est pas juste la dérivée de x au carré qui va me donner 2x. Donc, si on regarde le prochain exemple ci-dessous, c'est quoi la dérivée de x au carré plus 1? C'est aussi 2x. La dérivée de x au carré plus 2, c'est aussi 2x, parce que les dérivées de toutes constantes, c'est égal à 0. Donc, essentiellement, la dérivée de x au carré plus c, où c est une constante, sera égale à 2x. Donc, quand je fais l'inverse de la dérivée, c'est important de venir ajouter plus une constante, parce que la dérivée de la constante est 0. Alors, cette fonction-ci me donnera 2x quand je la dérive. Donc, pour une fonction quelconque qui représente la dérivée, si je prends l'intégrale de cette fonction en fonction de x, j'obtiendrai donc la fonction originale plus n'importe quelle constante. Donc, ça va se clarifier dans les exemples à suivre. On va se pratiquer avec ce concept, puis aussi à utiliser la nouvelle notation. Donc, si on prend différentes fonctions puissance, commençant avec la plus simple, donc une constante tout simplement. Donc, quelle serait l'intégrale de 1? En d'autres mots, qu'est-ce que je pourrais dériver qui va me donner 1? Alors, si on y pense, la dérivée de x, c'est 1. Donc, si je trouvais la dérivée de x, ça me donnerait 1. Alors, l'inverse de la dérivée, l'intégrale de 1 est égale à x. Et on n'oublie pas notre plus c, car la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Donc, si j'avais x... Alors, pour toutes les fonctions suivantes, appuie sur pause sur la vidéo, puis essaye de trouver les intégrales. Donc, quelle fonction est-ce que, quand je dérive, va me donner ceci? Allons voir la solution. Donc, tu auras probablement déduit que, en fait, on fait juste faire l'inverse de la dérivée. Donc, si je veux avoir x exposant 1 comme résultat, il faudrait en fait que j'ai un 2 comme puissance. Donc, on sait que quand je fais la dérivée, je vais apporter un 2 en avant. Donc, si je faisais la dérivée de x au carré, ce serait 2x. Je ne veux pas 2x, je veux x. Donc, il faut que je divise par 2. Et on n'oublie pas le plus c, c étant notre constante. Donc, si on vérifie, si je fais la dérivée de x au carré sur 2 plus c, la dérivée de x au carré, c'est 2x, et j'avais sur 2, et la dérivée de c, c'est 0. Donc, il me reste x. Donc, en effet, c'est ce que ça nous donnerait. Donc, dans le sens inverse, je dirais que l'intégrale de x est égale à x au carré sur 2 plus c. Si tu n'avais pas réussi la première fois, appuie encore sur pause, puis essaie les 3 autres. Sinon, voici maintenant la solution. Donc, on aurait ici x exposant 3 sur 3 plus c. Ici, on aurait x exposant 4 sur 4 plus c. Et ici, on aura x exposant 11 sur 11 plus c comme intégrale.
Alors, en général, l'intégrale d'une puissance sera une puissance avec un exposant de 1 unité plus élevé et on divise par cette même exposant plus une constante. Formule que l'on retrouve souvent dans des feuilles de formules, comme on peut voir ici. Donc, l'intégrale de x exposant n, on voit ici la règle générale pour ce type d'intégrale. Alors, c'est pour l'intégrale d'une puissance. L'intégrale, c'est l'inverse de la dérivée. Allons maintenant voir les intégrales de fonctions de base. Donc, pour une puissance, celle qu'on vient de voir, okay, si j'ai une fonction qui est tout simplement une constante, donc disons que je vais l'appeler A, quelle serait l'intégrale? Alors, tu peux appuyer sur pause pour essayer de réfléchir quelles seraient les intégrales des fonctions suivantes. Alors, si on réfléchit à sens inverse, quelle fonction, si je la dérive, est-ce qu'elle va me donner une constante? Donc, si j'aurais A fois X et je le dérive, ça me donne A. Donc, dans le sens inverse, l'intégrale de A, c'est A fois X et on n'oublie jamais notre plus C. E à la X, donc la plus belle fonction selon moi. On sait que la dérivée de E à la X, c'est E à la X. Alors, l'intégrale de E à la X sera aussi E à la X, sans que j'oublie que je peux ajouter une constante. Alors, pour sin de X, en fait, si je trace la fonction sin de X, et je réfléchis au sens de la dérivée, donc parlons de dérivée, la pente de la tangente ici, elle est 1. Donc, si je voulais tracer la dérivée de sin X, je mettrais un point à 1 ici. La pente de la tangente à 1 quart de ma période ici, c'est 0. Donc, si je veux tracer la dérivée de sin, je mettrai un 0 ici. Donc, on peut prédire le reste de la fonction. Mais en plaçant juste les 2 points, je peux me souvenir en fait que la dérivée de sin x, si je regarde ça, je devrais reconnaître ça comme étant cos x. Si je veux dériver cos x, ici j'ai une pente de 0, donc je place un point à 0 pour la dérivée. Ici j'ai ma pente maximale négative qui est de moins 1. Donc je place mon prochain point ici. En plaçant les premiers 2 points, ben, je peux conclure, je peux me souvenir que le reste de ma fonction, c'est ceci. Puis on peut voir que c'est une réflexion par rapport à l'axe des x de ma fonction sin x. Donc la dérivée de cos x, c'est moins sin x. La dérivée de moins sin x, si je continue, ben, c'était moins la pente moins 1 à 0, donc de moins 1 à 0. Puis je pourrais continuer, puis on va voir que si je regarde ici, ça ressemble vraiment à cos, mais c'est une réflexion par rapport à l'axe des x, donc ce sera moins cos x. Si je prends la dérivée de moins cos x, j'ai une pente de tangente de 0 et ensuite 1, donc 0 et ensuite 1. Alors la dérivée de moins cos x, c'est sin x. Donc ce qu'on vient de démontrer, c'est la dérivée de chacune de ces fonctions. Puisque l'intégrale, c'est l'inverse de la dérivée, j'ai juste allé dans le sens inverse pour trouver les intégrales. Puis vous voyez que c'est cyclique. On va un petit truc, si j'écris sin x cos x moins sin x moins cos x, puisque je veux trouver l'intégrale de sin x, ou en fait, je vais commencer avec l'intégrale de cos x. Donc, si je cherche une dérivée, je vais dans ce sens-là. Si je cherche une intégrale, je vais dans ce sens-là. Donc, l'intégrale de cos x, ça va être sin x plus c, bien évidemment. Et puis, l'intégrale de sin x, bien, je recommence dans ma boucle ici, ce sera moins cos x. Encore une fois, ce sont des intégrales que l'on trouve souvent dans des cahiers de formules, comme on les voit ici. On avait vu que la dérivée de ln x, c'était 1 sur x, donc l'inverse serait vrai aussi. L'intégrale de 1 sur x sera ln x plus c. Alors, à part le a, qui en fait découle de cette règle ici, on va retrouver le reste de ces intégrales de fonctions de base dans les carnets de formules souvent. Alors, si on regarde quelques exemples, vous pouvez appuyer sur pause pour chaque exemple. Essayez-le. Donc, l'intégrale de x exposant 5, on va ajouter 1 et on va diviser par cette valeur-là et on va additionner notre constante. Sachez que cette même règle peut être appliquée avec des valeurs négatives. Appuyez sur pause et essayez-le. Allons voir, donc cette fois-ci, si j'ajoute 1 à mon exposant, j'aurai exposant moins 1 et je divise par moins 1 plus c.
On va réexprimer ça, donc au lieu d'avoir mon négatif au dénominateur, on va juste l'apporter au numérateur. Et x exposant moins 1, en fait, c'est 1 sur x exposant 1. Je ne vais pas écrire l'exposant 1 et c plus c. Donc, on a trouvé notre intégrale. Cette règle s'applique aussi avec des exposants rationnels. Appuie sur pause et essaye-le. Donc, si on ajoute 1 au dénominateur, 3 cinquièmes plus 1, donc 3 cinquièmes plus 5 cinquièmes, ça va me donner 8 cinquièmes. Divisé par 8 cinquièmes. Donc, divisé par 8 cinquièmes, si je l'écris de cette façon-ci, ça va peut-être me permettre de me souvenir que je dois en fait multiplier par l'inverse. Donc, c'est la même chose que multiplier par 5 huitièmes. Et je vais prendre un différent symbole pour ma multiplication pour ne pas mélanger avec nos x. Donc, si je multiplie par 5 huitièmes, c'est la même chose que diviser par 8 cinquièmes. Et on n'oublie pas notre plus C. Donc, comme réponse finale, je vais juste apporter mon coefficient en avant. Donc, j'aurai 5x ou bien 5 huitièmes fois x à la 8 cinquième. Plus C. Un quatrième et avant-dernier exemple de ce type, si j'ai l'intégrale de la racine carrée de x en fonction de x, appuie sur pause, essaye-le. Donc, la racine carrée de x, en fait, c'est la même chose que x à la 1/2. Donc, on est en train de faire l'intégrale de cette fonction. Donc, j'ajoute 1 demi plus 1, ça va me donner 1 demi plus 2 demi, donc 3 demi. Et je divise par 3 demi. Donc, diviser par 3 demi, c'est la même chose que faire fois 2 tiers plus c. Appuie sur pause et réfléchis à celui-ci. Allons voir la solution. Donc, ici, si tu l'as essayé, en fait, peut-être que tu avais d'utiliser la même règle et puis tu aurais dit, j'ajoute 1, donc j'ai x exposant 0 divisé par 0. Donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, juste à faire attention, on se souvient bien que pour cette puissance de moins 1, la formule ne s'applique pas puisque, en fait, si on regarde bien comme il faut, ce qu'on regarde, c'est l'intégrale de 1 sur x. Et dans notre tableau d'intégration, on se souvenait que l'intégrale de 1 sur x, en fait, c'est ln de x. Et on n'oublie pas le plus c. Alors, on va aller voir deux autres règles, ensuite une autre série d'exemples pour cette vidéo et ce sera tout pour notre leçon sur les intégrales indéfinies. Donc, deux règles bases d'intégration. Si j'ai l'intégrale d'une somme de deux fonctions, c'est égal à la somme des intégrales. Donc, ça va clarifier quand on va voir un exemple. Et deuxième règle, quand j'ai l'intégrale d'une constante qui multiplie une fonction, en fait, je peux intégrer tout simplement la fonction, donc apporter notre constante en avant de notre intégrale. C'est notre deuxième règle. Donc, allons voir une série d'exemples. Donc, premier exemple, tu peux en fait déjà appuyer sur pause puis l'essayer. Trouve l'intégrale suivante. Donc, allons voir la solution. Donc, comme on a vu dans notre règle d'intégration, ici, j'ai une somme de plusieurs fonctions. Donc, en fait, je peux les séparer. Donc, ça, ce serait équivalent à l'intégrale de 3x au carré dx. Puis, une autre chose que j'avais vue, en fait, c'est qui était notre deuxième règle, c'est que s'il y a une constante en avant de ma fonction, on peut tout simplement la multiplier. Donc, c'est ce qu'on va faire déjà à cette étape. Donc, l'intégrale d'une somme, c'est la même chose que la somme des intégrales. Donc, ici, même chose pour mon deuxième terme, je vais sortir la constante en avant et je vais faire l'intégrale de e à la x en fonction de x. Je vais sortir mon moins 2 en avant et je vais faire l'intégrale de cos x en fonction de x. Et ici, je vais avoir 3 fois x exposant 3 divisé par 3. Je n'ai pas besoin de faire plus c, plus c, plus c. Je le ferai une fois à la fin pour mon intégrale au complet. J'aurai donc plus 5 l'intégrale de e à la x. Ça, c'est le fun, c'est facile. C'est à la x. Ensuite, j'aurai moins 2 et l'intégrale de cos x. Si je me souviens de mon truc, si j'écris sin x cos x moins sin x moins cos x, si je vais dans ce sens-ci, ce sont des dérivés. Et si je vais dans l'autre sens, ce sont des intégrales. Donc, pour cos x, l'intégrale de cos x sera sin x. Et on ajoute à tout ça notre constante. Donc, on peut simplifier. 3 divisé par 3, ça me donne 1. On a donc x cube plus 5e exposant x moins 2 sin x plus c. Si je voulais vérifier, je pourrais faire la dérivée et je verrais qu'en effet, la dérivée me donne ceci. Mais on ne va pas le faire pour l'instant.
Alors, si j'appelle ça l'exemple 1, on va faire un exemple 2, 3 et 4 et ce sera tout pour cette vidéo. Alors, exemple 2, appuie sur pause et essaye-le. Alors, allons voir la solution. Je vais commencer à séparer mes intégrales. Donc, ce sera égal à 2 fois l'intégrale de x exposant 4 en fonction de x plus 8 fois l'intégrale de x cube en fonction de x moins 5 fois l'intégrale de x carré en fonction de x et ainsi de suite jusqu'à notre constante. Donc, l'intégrale de 2, je vais juste le laisser comme ça, l'intégrale de 2 en fonction de x. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, ça va me donner 2 fois x exposant 5 divisé par 5 plus 8 fois x exposant 4. Donc, j'ajoute 1 à ma puissance et je divise par cette même valeur. Alors, j'ajoute 1 à 2, je divise ici par cette même valeur 3, plus 7, je suis en train de faire celui-ci maintenant, x exposant, c'était x exposant 1, donc ça va être x exposant 2 sur 2, et finalement, pour ma constante, ça va devenir 2. C'était comme si j'avais x exposant 0, donc je vais maintenant avoir x exposant 1. On n'oublie pas notre constante plus c. Et c'est plus ou moins notre réponse finale. Je vais tout simplement simplifier 8 divisé par 4, ça va me donner 2. Et au lieu de 2 fois x exposant 5 sur 5, je vais tout simplement écrire 2 cinquièmes x exposant 5. Et on aura donc notre réponse finale pour l'intégrale. Allons voir un exemple 3. Donc, l'avant-dernier exemple dans cette vidéo. Appuie sur pause et essaye-le. Alors, il s'agissait tout simplement de réécrire sous forme de puissance négative. Donc, ici, j'aurai 2 fois x à la. Donc, j'ajoute 1, ça va me donner un exposant moins 3. Je divise par moins 3. Même chose pour mon prochain terme, j'ajoute 1 à l'exposant et je divise par cette même valeur de moins 2. Même chose pour mon troisième terme. Donc, l'inverse de la dérivée de 2x. Donc, l'intégrale de 2, c'est égal à 2x. Et on n'oublie pas notre constante. Et je vais réexprimer ma réponse finale avec des exposants positifs. Donc, je vais mettre mon x exposant 3 au dénominateur. Plus moins, ça va me donner moins. J'avais eu 8 divisé par 2 qui va me donner 4 en fait. Et je vais mettre mon x puissance 2 au dénominateur, plus 5 sur x à la 1, plus 2x plus c, qui sera ma réponse finale pour l'intégrale. Donc, une dernière exemple. Soit la fonction dérivée, 6x au carré moins 4x plus 5, trouve f de x, sachant que f de 1 est égal à 8. Donc, commençons par trouver la fonction f de x en faisant l'intégrale. Donc, si je connais la dérivée et je fais l'intégrale, ce qu'on va trouver, c'est la fonction originale. Donc, ici, l'intégrale de 6x au carré moins 4x plus 5 en fonction de x sera équivalente à... Et ainsi de suite. Et on aura donc 6 fois x exposant 3 sur 3 moins 4x exposant 2 sur 2 plus 5x plus c. Si je simplifie, 6 divisé par 3, ça me donne 2. Même chose ici. Donc, en fait, si on regarde l'exemple, on savait que f de 1 était égal à 8. Donc, si on commence par calculer f de 1, et on sait que c'est égal à 8, comme c'est donné dans la question, on va donc trouver que 8 est égal à 2 moins 2, 0, plus 5 plus c. Donc, on va trouver que c va être égal à 8 moins 5. Donc, c est égal à 3. Et on peut donc remplacer c par 3 dans l'équation de notre fonction pour notre réponse finale. Alors, c'est tout pour l'introduction sur les intégrales.